Salut, c'est Big Swag les gars. Ok, Jesse veut construire un ring de catch mobile, mais qu'a-t-il vraiment en tête? On pourra faire des combats dans l'huile chaude? J'en ai aucune idée. Et dans du chou râpé? Ouais. Et dans de la mousse à raser? Voilà un Monster Garage qui arrache! Tu peux te le foutre au... Et ça tourne au vilain! Jesse va avoir certaines affaires à régler avec la mairie cette semaine. Gardez vos masques, le nouveau Monster Garage va vous faire chialer! Oh! Bienvenue à tous, Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine. Transformer ce camion de déménagement de 9 mètres en ring de catch mobile digne des meilleurs professionnels du catch. Les règles. Ce camion devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose seulement de 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et son équipe n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent. Les 5 suivants, ils construisent. Et le 7e jour, place au combat. S'ils réussissent, chaque membre de l'équipe repartira avec une servante McTools de 3 400 €. Et on massacre le réveil tout de suite. Pour le projet de cette semaine, Jesse a fait appel à un ami qui a passé beaucoup de temps sur les rings. Le champion de catch, Bill Goldberg, est venu mettre ses compétences au service de l'équipe. Comment on se retrouve, Goldberg? Jesse est copain avec Goldberg depuis des années. Tout a commencé quand West Coast Choppers lui a construit un Diablo Rigid personnalisé. Ma vie n'aurait jamais été aussi cool sans Jesse James. Ce sera vraiment un grand moment. Il y a longtemps que je voulais venir et il a bien fait de m'appeler avant que je vienne le buter. Mais aujourd'hui, on va faire équipe. Et si j'ai peur, c'est juste pour nos adversaires. Aujourd'hui, Jesse veut emmener ses catcheurs professionnels sur la route. Je suis une sorte de forain, je suis dans le cirque. Là, c'est un cirque itinérant avec un camion de déménagement. Super. Encore une occasion de me faire botter le cul. Merci, j'apprécie. Tu vas pas perdre, c'est pour la télé. Merci Seigneur. On a le script? Je gagne? Ouais. Parfait. C'est de la télé-réalité? Ouais. Je suis partant si je gagne. Ce sera dans le style Monday Night Raw. Cette émission a un énorme budget. Il faut une arène, des camions, des remorques, du son, une scène, des lumières et tout ça. Je veux condenser tout ça dans un véhicule. Il faut le répartir en plusieurs éléments. Les catcheurs, le ring. C'est les deux plus importants. Jesse doit déterminer à quoi ressemblera son ring maison. Je veux qu'il soit automatique. Pour moi, il faudrait certainement un ring cage. Il faudra 4 poteaux pour le ring et une sorte d'armature qui, avec des câbles ou autre chose, se rabattra sur les côtés. D'accord. Et je sais absolument pas quelle surface le ring peut occuper au sol. Il faut un ressort en plein milieu du ring. Ça va amortir l'ensemble de la surface. Et si on utilisait la suspension du camion? Les ressorts à lame sont tellement durs qu'ils ne plieront sans doute pas sous le poids des catcheurs. Pas besoin d'un grand déplacement. On enlèvera les lames. Alice Edwards est un cascadeur qui n'a peur ni du danger, ni de faire des suggestions à Jesse James dans le domaine de la mécanique. On pourrait avoir des ouvertures ici qui laisseraient passer des câbles pour faire descendre les parois. Il faut que j'y réfléchisse et que je trouve la bonne solution. Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de lever des parois ou quoi que ce soit, ça s'est mal passé. J'ai jusqu'à lundi soir pour trouver quelque chose. Jesse semble vouloir laisser les détails de côté en attendant de rencontrer l'équipe de construction. Ce sera comme avec la rampe de skateboard, le bus scolaire et tous les gros trucs qu'on a fait. Il y aura une tonne de boulot. D'après ce qui a été dessiné, l'équipe a décidé de découper le toit du camion et de l'envoyer à la ferraille. Les parois latérales se déplieront avec l'aide de câbles et laisseront apparaître un ring cage et des gradins qui accueilleront les spectateurs de ce match du siècle. Il y a tellement de gens à qui j'aimerais dire 2 mots. On mettra un mégaphone en haut et tu pourras les appeler.
Votre attention, s'il vous plaît. Au suivant, Raclée gratuite. comme un camion de glacier. Ouais, exactement, comme un vendeur de glace, sauf pour la musique. Deuxième jour, regarde où c'est toi le suivant. Pour construire ce ring mobile de catch, il a fallu commencer par déménager. Jesse et son gang travailleront dans l'atelier de réparation des camions de déménagement de la ville voisine de Paramount, en Californie. Maintenant, l'équipe de construction peut casser ce qu'elle veut. De Bridgeport, Connecticut, Mark Carpenter, constructeur de ring pour catcheurs. Angel Figueroa, un taulier soudeur de Long Beach en Californie. Mike Dilgard, le gourou de sa propre boîte de déménagement à Phoenix, dans l'Arizona. Ron Powers, spécialiste en hydraulique de San José, Californie. Et de Valencia, Californie, Marty Coronel, soudeuse le jour et barmaid la nuit. Grâce au pro du déménagement, le camion que Jesse James rentre dans le garage arbore une superbe décoration qui le représente en action. Un camion de déménagement en ring de catch mobile. Je pense pas que ce sera techniquement très difficile, à moins que vous ayez en réserve des prises secrètes que j'ignore encore. Dis-nous ce que tu veux faire. Je crois que ça demandera beaucoup de travail. Une grande cage bien ancrée à laquelle on fixera tout. Ça doit faire pro. On sépare les deux côtés qui s'abaisseront et se refermeront. Ça suppose qu'il faudra mettre le plateau à nu en démontant la caisse et de tout reconstruire ensuite. Mark, qui a construit des dizaines de rings de catch, s'inquiète de l'étroitesse du camion de déménagement. Un ring normal mesure 1,85 m carré. Il mesure combien? Environ 2,40 m de large. 2,40 m de large. S'il est un peu plus petit, ça ira. Celui qui se fera éclater aura du mal à se barrer. C'est sûr. Alors, on fait le ring de quelle largeur? Bon, on va commencer par mesurer et réfléchir. Avant de vraiment nous lancer, on va prendre de bonnes mesures. On trace les contours pour obtenir un truc à peu près civilisé. Il a bien dit civilisé? Parce qu'il a Goldberg en tête, Jesse choisit une approche différente. Il renonce à l'habituel déshabillage et cherche un moyen d'accroître la largeur de ce camion et par conséquent celle de la cage. Et si on prenait du tube de 18 mm ou de 12 mm pour construire le plancher? On se retrouve avec deux panneaux, ils se déplient et puis ils viennent comme ça. Là, t'as ton panneau et l'autre arrive comme ça. Jesse paie maintenant le prix de son planning pour le moins flou lors du design. Désormais, il y a trop de chefs dans la cuisine lors du déménagement. Et si on faisait ça comme ça? Voilà le plateau du camion. Lorsque ça s'ouvre comme ça, les poteaux se retrouvent ici et ils se déplient à leur tour. On a donc un U. Je réfléchis à ton idée de double déploiement. Une bonne équipe, et voilà notre Jesse convaincu d'abandonner définitivement son idée de mini-cage et de réaliser un véritable ring de catch. Si on veut quelque chose de chouette, je pense que c'est la solution. On devrait faire un ring qui se déplie. En le voyant, les gens comprendront tout de suite ce que c'est. Hein. S'ils voient une cage, ils vont se dire « Tiens, c'est quoi ?» Ils sauront pas ce que c'est, ni à quoi ça sert. Mais ceci implique un nouveau design. Je cherche une autre façon de faire sans tous ces mécanismes. D'accord, mais si on opte pour ton système... Mark propose de former la base du ring sur un châssis en forme de A à l'intérieur du camion. Et cette base s'étendra grâce à des vérins. Ça tombera direct. Le ring se verrouillera et les cordes se tendront. Ça marchera. Mais si on fait ça, si on allège ces parois au maximum, il suffit d'enlever une goupille et elles tomberont toutes seules d'elles-mêmes. Après, t'appuies sur un bouton et le ring se déploie, il s'ouvre, et voilà. Avec ce nouveau plan, le ring sera replié à l'intérieur du camion. 4 poutrelles actionnées par des vérins hydrauliques déploieront le ring et repousseront les parois pour faire apparaître un vrai ring sur roue. Il y a beaucoup de changements par rapport à l'idée de départ de Goldberg lors du premier jour. L'équipe tente de rattraper le temps perdu en se débarrassant des parois d'origine du camion afin d'en construire de plus légères.
Après le découpage réussi du toit, Marty s'attaque à celui de la première paroi latérale. C'est plus dur qu'on croit. Je regrette vraiment de m'être moqué de tous ceux qui ont fait ça, y compris mon père. Désolée, papa. Marty Coronel est devenue soudeuse à cause de son amour filial. Mon père me disait... Va à l'école, décroche un diplôme. Un diplôme dans n'importe quoi, ça t'ouvrira les portes. Il ne devait pas penser à la soudure, mais il a eu de l'influence sur moi. Car quand j'étais gosse, je travaillais avec lui dans le garage. J'étais sa petite assistante. Et vous savez, c'est comme ça que je suis devenue un garçon manqué. Allez, poussez! C'est Mark qui a entièrement conçu ce ring, mais il veut déjà s'assurer que la réussite ou l'échec de ce projet ne lui sera pas uniquement attribué. Je veux que tout le monde comprenne que ce qu'on fait, c'est pas uniquement mon projet, c'est celui d'une équipe. Et toute l'équipe doit être d'accord. Quand on sera tous d'accord, on avancera tous ensemble. On sera tous responsables si ça se passe mal. On sera tous responsables ensemble. Mark Carpenter a aujourd'hui apposé son emprise sur près d'une quarantaine de rings de catch avec sa propre société MTJ Manufacturing. Les gens me demandent ce que ça signifie. C'est pour mes 3 enfants, c'est-à-dire Mark, l'aîné, ma fille Taylor et la plus jeune, Gillian. C'est donc Mark, Taylor et Gillian. Si c'est un gentil papa à la maison, au travail, il est intraitable. Si vous êtes comme moi et que votre réputation est en jeu, surtout dans une situation comme celle-ci, où vous ne savez pas ce qui va se passer à la télé, vous n'avez pas intérêt à vous trouver sur ma route. La petite équipe progresse, mais à la vitesse d'un escargot. Alors que cette première journée de construction se termine, l'équipe n'abat que la 2e paroi. À la fin du 2e jour, l'équipe a transformé le camion en plateau. Le projet a beaucoup changé par rapport à celui de Goldberg, et demain, cette 3e journée sera pour le moins importante. Monster Garage Information. Chaque année, la Fédération mondiale de catch transporte environ 28 millions de tonnes en ring et en matériel. Cela équivaut à 622 des plus grands bâtiments de guerre de l'US Navy. Troisième jour, bouge ton petit cul, je vais m'en occuper. Les parois du camion ont été démontées hier soir et ce matin, et on livre à l'équipe ce matin ce qu'il faut pour les reconstruire. Cette tonne de tubes et de poutrelles en acier va fortement alléger leur budget. Et Mike effectue sa propre livraison. Ma boîte nous a fait un petit cadeau, mais elle ne le sait pas encore. Mike Dilgard est le mécanicien numéro 1 pour les équipements spécifiques des camions de déménagement depuis plus de 40 ans. Cette boîte était sympa avec moi. Mais cet homme taciturne n'apprécie pas beaucoup ce job télévisé. Vous aimez votre boulot? Bah, jusqu'à ce boulot, ouais. C'est que de la fumée, des trucages, des miroirs. Tu regardes l'émission, t'es fixé. Qu'est-ce qui va pas? Il n'y a rien de vrai là-dedans. Et d'où ça vient? À quoi ça sert tout ça? Ils sont tombés des dessous d'un camion. J'aime pas qu'on vienne me perturber quand je suis occupé sur quelque chose. Toi, tu peux te le foutre. Vous nous compliquez la vie. J'aime pas les gens qui me compliquent la vie. J'aime bosser sur les voitures et la mécanique en général. Moi, j'aime créer. Un tremblement de terre en Californie. Sans ses parois d'origine, le camion de déménagement a perdu sa rigidité. Un tremblement de terre. Ils devront poser une nouvelle armature autour de ce fin plateau en aluminium afin de l'empêcher de plier sous le poids des parois latérales. Mais certains ne sont pas convaincus de l'intérêt de cette doublure en acier. Découpe-le comme ça. Si t'enlèves ça, il n'y a plus aucune rigidité dans ce panneau. Il faut qu'il reste bien droit. Personnellement, je crois pas qu'on en ait besoin. Les parois seront boulonnées au plateau et les traverses iront jusqu'au bout.
C'est de l'aluminium, il faut le renforcer. Les charnières viendront dessus et si elles lâchent, tout va se barrer. Je vois même pas. Il s'occupe des camions, il en est responsable. C'est à lui de prendre la décision, pas nous. D'accord, Peu importe que ce soit un camion, on parle de résistance des matériaux. d'accord. Et là, je m'y connais. Ils ne sont ensemble que depuis une journée et demie et ils se comportent déjà comme deux catcheurs en train de s'insulter sur le ring. Pendant que vous discutiez, j'aurais eu le temps de le souder. Alors on y va. Je fais partie de ceux qui préfèrent agir au lieu de discuter. Je travaille sur les matériaux. J'ai obtenu une maîtrise en ingénierie à Stanford. J'ai étudié les matériaux. Pour moi, ça sert à rien. Mais si on a du tube en trop et qu'on nous le donne, je le ferai. Ron Powers, un spécialiste de l'hydraulique, a un hobby, rendre les choses mobiles. Son invention préférée, une rampe de skate totalement escamotable. Elle a une hauteur de 3,60 m avec un rayon de 3,15 m et une largeur de 4,20 m. Et lorsqu'elle se déploie, on est environ à 6 mètres du sol. En fait, elle est unique en son genre, il n'y en a pas d'autre. Beaucoup m'ont dit, je suis pas sûr que tu pourras le faire, c'est trop grand. On leur a prouvé le contraire et ça marche. Voilà vos tubes de 3,30 m. Angel réalise des armatures qui formeront les limites extérieures du ring. Et ces armatures serviront de fondation au ring lorsqu'il se déploiera. En gros, on a un cadre en bois ici. Nous, on met une armature. Ils seront raccordés. Elle sera de chaque côté du camion et elle sortira. Et les poteaux viendront dans les angles. Voilà l'idée. Marty a fini de souder la si controversée doublure en acier qui rigidifiera le plateau du camion. Puis, il perce des dizaines de trous destinés aux boulons qui la fixeront au plateau. Explose-le, Ron! Et maintenant, voici une séquence spéciale du Monster Garage. La bataille pour les pièces détachées. Les pièces! Ron s'empare de la pompe qui alimentera les vérins. On a le pouvoir! Le pouvoir! Mais avec son œil de lynx, Mark a repéré un problème sur cette pompe. Cela dit... Bon, c'est pas la même photo. Non, écoute-moi. C'est un haillon élévateur. Non, c'est un vérin simple et fait, j'ai bien vu. On s'en sert tout le temps sur Ce scène. vérin simple et fait déploiera le ring, mais il ne le repliera pas. Non, c'est ça. Il y a un gros réservoir et il faut ce vérin. Il faut s'assurer qu'il est à double effet. Ouais. Il nous faut un autre vérin que celui-là. Si on le ramène tout de suite en leur disant qu'on l'a pas utilisé, peut-être que... On l'échange, ouais, ça fait une différence de 100 €. J'ai déconné, mais je survivrai. Après une journée presque entièrement consacrée à une seule tâche, Mark donne un coup de collier pour terminer le ring. De l'acier, du vrai. Avant que la journée ne s'achève, Angel soude l'armature des parois latérales. On a fini une armature. Le plateau est renforcé et on soude la deuxième armature. On a un petit peu de retard. On s'est chamaillé aujourd'hui? Ben, Tu es... Ok, je te charrie. on commence à se comprendre là. On sait mieux où on va. Ce n'est pas un parfait exemple de travail d'équipe. Demain, ils auront intérêt à faire preuve de plus de cohésion. 4e jour. Restez ici et vous verrez à qui je vais botter le cul aujourd'hui. Après cet avertissement de Goldberg, l'équipe dépose de grosses poutrelles d'acier qui accueilleront les bras destinés à repousser le ring. On se prépare à réaliser des tubes télescopiques qui pousseront les parois sur lesquelles seront fixées l'armature et les poteaux. En fait, ils ressortiront comme ça. Et le plancher descendra. Le ring va se déployer et se mettre en place. Et ça sera bon. Le système télescopique de Mark sera en tube carré. Les vérins pousseront les tubes de l'intérieur et feront descendre le plancher. Avant d'attaquer la mise en place de ce système, Marty s'interroge sur la manière dont les spectateurs accéderont au gradin.
Comment ils feront? Les membres de cette équipe ont décidément bien du mal à accorder leur violon. Vous voyez ce qui va se passer? Le premier spectateur qui voudra monter marchera forcément ici. On peut faire des marches. Je pense que si on renforce l'un des panneaux, étant donné qu'ils viennent ici, on peut faire une rampe. Jessie est dans le garage. Alors Mark lui demande son avis sur des questions qui ne sont pas vraiment d'actualité. Hey Jessie, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait pour le haut? Il faudra qu'il grimpe, ce sera la condition pour accéder. Si c'est trop facile... Bon, on fera la rampe. Ils traverseront le ring pour y accéder. Ouais, mais concentrez-vous d'abord sur le ring. Une fois que ce sera fait, on pourra tous travailler ensemble. Les gradins poseront pas de problème. Il y aura un angle à 90 degrés. On a trouvé des plaques en aluminium pour les sièges à la ferraille. On en a ici, on en a apporté quelques-unes. C'est ça? C'est parfait. Ouais, c'est ce qu'on voulait, de l'alu Ça soudable. ressemblera à un match de foot universitaire. Marty s'apprête à découper des ouvertures pour les poteaux sur le tube télescopique. Mais le leader de l'équipe, Mark, veut voir d'abord. Voilà les poteaux, pour les 4 coins. Je découpe ici, et puis les 2 faces intérieures. Jusqu'au bas du tube. Et à travers ces 2 faces, on garde le fond du tube. Ouais, tout à fait. Je fais exactement la même chose pour les 4. Ce sera comme l'image renvoyée par un miroir. On découpe pas l'intérieur de celui-là. On décale celui-là. Je comprends. Fais-moi confiance. Oui, je vois. Oui, je fais Il t'en comme faut ça. 2 comme ça, 2. Oui, je fais comme ça. Très bien. Je peux pas terminer une phrase avec lui. Il me coupe à chaque fois. Et c'est dommage qu'il soit si étroit d'esprit. Installe-les comme ça et c'est bon. Marty prend le chalumeau et fait son travail de soudeuse de l'équipe. Superbe. De son côté, Angel présente les poteaux. Il faut pas trop de jeu. Le ring commence à prendre forme. Voilà, c'est bon, faut les fixer. Angel soude les poutrelles et après avoir présenté la première armature à leurs extrémités, Fais-le sortir. Repousse-le, repousse-le. un côté du ring est prêt à subir un test. Non, c'est trop juste. On est assez loin, mais on va encore vérifier. Celui-là est plus Il est éloigné. plus éloigné. Ça plie par là-bas. Essaie de repousser de ton côté. Ils ne sortent pas en même temps. Il est plus loin maintenant. Ouais, je sais. Bon, on va remettre de la graisse. Je vais leur en mettre une bonne couche. Pas mal. Tirez. La pompe hydraulique à double effet de Ron est arrivée. Il construit un support pour l'installer à l'intérieur de la cabine. Mark met sa deuxième armature en place. Lors de son 3e jour dans le garage, l'équipe de construction a enfin fait de vrais progrès. Et comme si réaliser un ring mobile n'était pas assez difficile comme ça, ils doivent à présent supporter ça. Aujourd'hui, on est ici. On va prendre ces gars, on va les mettre en tenue et leur montrer ce que c'est que le catch. Et les fans, vous reconnaissez cette voix? C'est Big Schwag, le commentateur délirant de tous les challenges du Monster. Et il a un message. Si c'est pas fait correctement, il peut y avoir des blessés. Il y a des morts tous les ans sur le ring. Les cordes cassent, le plancher lâche. Un type de 180 kilos dans les airs pour une souplesse, le ring cède et c'est la mort. Un petit aperçu? Ouais. Ça, c'est de l'authentique. C'est la raison d'être du catch. C'est physique. Presque aussi physique que la mécanique. Presque aussi physique que de se faire engueuler par Jesse James. Et ça va se passer, croyez-moi. C'est vraiment un truc de dingue. Ces types essaient de se lever à 6 h du matin pour travailler 10 heures dans le déménagement.
Qu'est-ce que c'est? T'as un problème? On te dérange? Eh, c'est pas à toi que je parle. Tu bosses ici parce que t'es naze. Si t'étais un mec, tu monterais sur le ring. Allez, monte sur le ring! Je t'ai dit que je pouvais le faire. Mesdames et messieurs, CM Punk, il vient de Philly. Samoa Joe, applaudissez, mesdames et messieurs, applaudissez! Les catcheurs ont fini leur journée au Monster Garage, et les mécanos aussi. On a avancé, moins vite qu'on le pensait. Il y a eu un petit peu de tension. J'ai l'impression qu'on a un peu de retard. Ouais. Aujourd'hui, on a cru que le plancher serait terminé. Je crois que demain, il faudra bien se concentrer et s'y mettre pour enfin le terminer. À seulement 2 jours de la fin, il serait temps de terminer ce truc si vous ne voulez pas vous faire coller au mur par Jesse James. Monster Garage Information. Le 29 avril 1995, 170 000 spectateurs se sont retrouvés à Pyongyang, en Corée du Nord, pour la plus grande réunion de catch de toute l'histoire. Cinquième jour, l'aiguille tourne. À peine la journée commencée, un membre de l'équipe s'est dit qu'il n'avait pas besoin d'attendre les caméras pour travailler. J'irai manger quand vous irez travailler. Qu'est-ce que vous dites de nos horaires? C'est des horaires de country club. Il déteste le Monster Garage, mais il refuse de quitter la construction. Nous, on l'aime bien. À seulement 2 jours de la fin, il leur reste à habiller l'armature des parois et à poser leur charnière, à terminer le plancher escamotable du ring qui sera actionné par des vérins hydrauliques. Cette équipe a vraiment beaucoup de retard. Mon objectif, c'est de terminer le plancher. Je ne sais pas où sont les vérins, on s'occupera de ça demain. Et puis c'est tout. Attendre le dernier jour pour installer et tester les vérins peut très mal se terminer. Mais l'équipe se concentre sur l'habillage des parois extérieures avec 2 feuilles d'aluminium de 28 mètres carrés à fusion basse. Chaque membre de l'équipe a une tâche à accomplir. Le spécialiste en hydraulique doit réaliser un réservoir supplémentaire pour le liquide qui alimentera les 4 gros vérins. Ce réceptacle pour le liquide hydraulique est trop petit et on risquerait de faire exploser cette colonne. Je dois donc fabriquer un autre réservoir pour le trop-plein. On est parti de rien et après avoir découpé ce tube, j'ai obtenu ça. Je vais le fermer. Lorsque le ring se repliera, chaque vérin hydraulique fera refluer le liquide vers la pompe. Le réservoir supplémentaire recevra alors le trop-plein de liquide. Tout le projet dépendra de la fiabilité de l'hydraulique, et le réservoir de Ron est au cœur du système. On va mettre de l'eau savonneuse sur ce réservoir, sur les soudures. Ensuite, je vais envoyer de l'air à l'intérieur. S'il y a une fuite, on verra des petites bulles. Vous me verrez alors me mettre en colère et faire... Ah, c'est juste là. Il y en a 2 ici. Ouais. Une en bas, dans le coin. Ça en fait pas mal. J'ai mis ce qu'il fallait. Et que pense Mike du réservoir de Ron? Il fuit comme une passoire. C'est vrai, il y a des trous d'épingle partout. Quand un vétéran aussi placide vous casse comme ça, vous avez vite fait de passer pour le naze du déménagement. Ron répare la demi-douzaine de fuites de son réservoir et effectue un second test. Il y en a une. Ça s'améliore. Marty, tu peux souder ça pour lui? C'est tout. Il a peut-être passé ses examens à Stanford, mais il vient de se vautrer lamentablement au Monster Garage. Angel, le taulier qui parle peu mais qui fait son travail, réalise la porte arrière en un temps record.
Parfait. On la redescend. On la pose contre le mur. Ron a terminé les soudures sur son réservoir et Marty le soude sur le plancher de la cabine. Ça brûle. Mike s'occupe de la porte arrière et peaufine les finitions. Jesse vérifie l'avancée des travaux de l'équipe sur le ring. Qu'est-ce que t'en dis? Ça va? T'es un génie. Ouais, merci. Vous êtes des génies. Merci. Je veux les voir combattre sur la nationale. Convoi exceptionnel. Le panneau et des gyrophares des deux côtés. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps-là, je ferai des beignets. On pourra faire des combats avec de l'huile chaude. Aucune idée. Tu veux y mettre le feu? Ouais, et des combats dans la mousse à raser. Du catch dans du chou râpé. Ouais. Alors tout va bien. Je m'occupe des gradins. Jesse s'empare d'un nouvel outil dans le garage, un TIG, capable de souder l'aluminium comme avec un MIG. Soudeur de l'année 2003 par la Welding American Society. Ce soir, le plancher doit être en place. D'accord? Ce type me plaît. Il donne des ordres à tout le monde. On a besoin de lui partout. Ils sont environ une douzaine à le détester, alors c'est un bon. Il travaille, il essaie de finir le boulot. Après avoir construit des dizaines de rings de catch, Mark sait que les chocs des catcheurs contre les cordes peuvent tordre des poteaux en acier de plus de 10 cm de côté. Pour empêcher ça, il veut souder une entretoise entre les poteaux et l'armature. Tu crois que ça bougera autant? J'ai fait cintrer ces tubes avec une plaque à l'intérieur d'environ 10 à 12 cm de là jusqu'en haut. C'est pour résister à la pression. Je veux pas qu'il fasse ça. Si c'est parfaitement droit, ça fera pas Monster Garage. C'est pas ma façon de travailler. D'accord? Au moment où l'équipe montre de réels progrès, Marty remet en question l'intérêt des entretoises de Mark. Je pense pas qu'elles serviront à grand-chose. Tu veux mettre quelque chose ici? Elle veut pas le faire. Elle est pas mal futée, alors on pourrait voir si ça marche sans. Je supporte pas qu'on remette en cause ce que je fais quand je suis sûr de moi. Je les ai vus cintrer, j'ai remplacé les poteaux. J'en ai souvent changé, j'ai dû en faire des centaines. Ne venez pas me dire si ce que je fais, ça marche ou pas. Mark en a assez des critiques. Et il ne veut plus jouer à « je suis un gentil monsieur ». Il appelle le siège de la fédération de catch afin de prouver qu'il a raison. Parle là. D'accord, bien c'est cool. Alors on les mettra. Marty, je viens de parler aux dirigeants de la fédération et il les faut. D'accord, c'est bien. Au cas où on aurait des centaines de kilos qui volent dans les cordes. C'est juste un conflit de personnalité. Elle n'aime pas la façon dont on lui demande de faire un truc et automatiquement elle dit non. Tu vois, je comprends parfaitement ça. On me prend tout le temps pour un connard, mais je fais en sorte que le boulot soit terminé. La défiance de Marty est inadmissible pour le constructeur de ring. Et personne avec moi. Après 4 jours de tension dans le garage, Mark a fini par perdre son sang-froid. Mais il a un but, et cet opiniâtre vétéran tente de faire la paix. Moi, je veux calmer le jeu et vous voir gagner. Il faut que vous le voyez. Et si c'est pas pour moi, je le construirai pour un autre. Je connais beaucoup de gens, c'est un excellent départ. Je savais pas qu'on faisait ton boulot, et seulement ton boulot. Je pensais que c'était celui de tous et qu'on était une équipe. J'avais pas compris que tu étais le seul à avoir des plans ici. Fais ce que t'as à faire, Marty, parce que si je pars, je rentre chez moi. Je m'en fous. Je suis même pas... Elle arrête pas de me contredire, c'est pas son plan, c'est le mien. Ne me dites pas quoi faire. Faites le boulot, terminez-le. Moi, j'étais sympa, je me suis écrasé, j'ai pas dit un mot. Ron, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça, ça te regarde pas. C'est une équipe, ne contredis pas mon plan. Ou alors tu le fais toi-même. Contredire ton plan? Ouais, Ron. Lundi, l'équipe arrive avec ce projet. D'accord, d'accord. Voilà, vas-y, termine-le. Je baisse pas les bras, j'ai besoin de me calmer. J'y retourne dans un instant. On dirait qu'il me prend pour sa petite... meule ceci, meule cela.
T'as qu'à le faire. Je l'ai quasiment jamais vu bosser à part critiquer le boulot de tout le monde. Hey Ron, Je te parle pas. d'accord. T'es pas honnête. À 18h, le 4e jour, cette équipe a officiellement atteint le fond du gouffre. Ça me casse un peu les pieds. Voilà un type qui fait un énorme complexe de supériorité. Les gens qui manquent d'honnêteté et de caractère, c'est dur de travailler avec eux. Je voudrais pas être dans un terrier de renard avec un type comme ça. Alors que Mark essaye de se calmer, le seul qui continue à travailler est celui qui ne voulait même pas venir au départ. Mike fabrique un système ingénieux pour décoller le plancher du ring avant que les vérins le replient. Ça actionnera ces deux petits coussins qui sont au-dessus de vous. Ils seront aux extrémités. Ils soulèveront le plancher. Mike a trouvé 2 coussins pneumatiques qui seront alimentés par la bouteille d'air du camion. Grâce à un interrupteur, ils se gonfleront et soulèveront le plancher jusqu'à un certain point avant que les vérins prennent la relève. Malgré les divergences et les 14 heures passées dans le garage, l'équipe continue d'avancer. Ouais, ça me plaît. Ils installent des charnières pour le ring rabattable et Mark pose des tubes d'acier de 5 par 10 pour le plancher. On avance petit à petit. Après 16 heures d'affilée dans le garage, ils ont quasiment terminé le plancher. Une fois qu'ils auront fixé la porte arrière du camion, ça suffira pour cette nuit. C'est bien, je suis satisfait. Mais l'installation des vérins, qui devront déplacer le parquet de 900 kg, ne sera pas une tâche facile. Il est tout à fait possible que ce camion finisse aussi mal que cette équipe. Jesse pense que cette équipe risque de finir KO. Si vous perdiez pas autant de temps, ça serait déjà terminé. Vous savez quoi, c'est le 6e jour. Si c'est pas fini aujourd'hui, je vais leur faire la peau. C'est le dernier jour de construction et Goldberg envisage de donner une correction à cette équipe. Ron reçoit la livraison de matériel qu'il a attendu toute la semaine. Il servira à lever et à faire descendre le plancher du ring. On vient d'apporter 4 vérins hydrauliques de 105 cm de course dans le garage. Afin de pouvoir installer ces vérins, l'équipe doit relever l'armature. Ron n'aura plus qu'à les souder en place. Ron et Marty commencent à souder les vérins au bras télescopique. Et Mike prépare des dizaines de tuyaux pour accorder la pompe aux vérins. Jesse est là pour surveiller le travail. C'est bien. Merci. Terrible. Étant donné qu'il refuse de voir cette équipe se faire démolir, il abandonne certaines options. En définitive, j'attends seulement qu'il s'ouvre et qu'il se referme, c'est tout. Ça sera fait. Et puis on terminera des trucs comme les parois. Il y a du nouveau. Jesse m'a dit que si on installe l'hydraulique, les coussins pneumatiques et les parois, on reçoit nos outils. Alors on le fait et on sort d'ici. Mais devinez qui n'apprécie pas ces nouveaux changements. Je n'aime pas beaucoup que le challenge soit simplifié. J'aimerais au moins travailler jusqu'à minuit s'il le faut, et en faire plus que ce qu'il me demande. On va le faire. On va le faire. Dès qu'il s'ouvre et se referme, c'est terminé. T'as quelque chose pour moi? Tu peux venir ici et nous montrer ce que tu sais faire? Allez, viens ici. Montre-moi ça. C'est une maligne. Montre-moi ça. Montre-moi tes belles soudures et la qualité de ta pénétration. Pressé d'en finir, Jesse soude les vérins hydrauliques. C'est bien, ils font du beau travail. C'est pas une vraie équipe, mais ils y arrivent. Si vous perdiez pas autant de temps, ça serait déjà terminé. La première étape dans l'hydraulique consiste à remplir lentement le circuit pour chasser l'air dans les tuyaux et les vérins. Il est donc 17h et c'est le dernier jour.
Toute la réussite du projet repose sur le bon fonctionnement de l'hydraulique. J'ai déjà utilisé ce moteur pour d'autres réalisations et ça s'est toujours bien passé, alors j'espère que ce sera encore le cas cette fois-ci. Bon, vous êtes prêts? Ils sont prêts. Bon, j'y vais. J'ai de la pression ici. T'arrêtes pas, mais encore. Jusqu'au maximum. J'ai rien. Marc, J'ai rien. je suis surpris de la quantité de liquide qu'il faut. Je dois en être à mon 4e bidon. Ok, remplis-le, je crois que ça vient. Ça pousse. Juste au moment où les vérins commencent à fonctionner, le savoir-faire de Ron, tout comme le liquide hydraulique, se mettent à dégouliner par terre. Ah, attends, ça déborde ici. Pourquoi ça déborde? Ron, c'est ton boulot. C'est ta partie, ça. Ah tiens, tout d'un coup, t'as plus d'avis. Non, je sais pas, Ron, je sais pas ce que t'as prévu pour les vérins. J'ai pas tout calculé. Je l'ai fait, c'était 22 litres par vérin, j'ai pas tenu compte des tuyaux parce que... D'accord, tu dois être fixé si tu l'as fait. J'ai pas calculé, je peux pas t'aider. Je peux rien faire tant que l'hydraulique ne marche pas. Ce qui se passe, c'est que ses bras rentrent et que lorsqu'ils rentrent, le liquide qu'ils chassent ressort par ici. Et une fois qu'ils seront au bout et qu'il n'y aura plus d'air dans les tuyaux, on aura réglé le problème. C'est bon, maman. Descends. Ouais, ça a l'air mieux. Ouais, merci. Le plancher est terminé et le trop-plein a été purgé du circuit. Maintenant, Mike va pouvoir voir si ses coussins pneumatiques peuvent soulever le plancher. Vas-y, fais-le descendre. Continue. Voilà, c'est bon, on y est, là. C'est bon. On a 35 kilos, là. C'est bon. Ne le vise pas, surtout, hein. Ne vise pas partout. Il faut qu'il... Je le trouve vraiment chouette. Avant de tester à nouveau l'hydraulique, l'équipe présente la première paroi. Découpe le passage de la roue et Jesse pose les charnières. Prêt? Ouais. Super. Ça tombe parfaitement. Ouais. 5 heures ont passé depuis que Jesse leur a donné ses nouvelles instructions. Mais il est tard et il veut que cette équipe quitte le garage. On sort d'ici! Enlevez ces serre-joints. Comme ça, on va voir si elle s'ouvre avec les vérins hydrauliques. Même s'il n'y a qu'une paroi, Jesse veut tester l'hydraulique, faire tomber cette paroi et en finir avec cette longue semaine de conflits en tout genre. Tout en douceur. Comme au catch. Ouais. Ouais. Ce truc couine plus fort qu'une centaine de souris. Le ring est enfin totalement opérationnel. Jesse estime que le résultat est un succès. Beau travail, les gars. On aurait pu mettre des chaises Tu veux ici. une chaise? Un rocking chair? Ouais. Quel paresseux. Les McTools. Les CD du Monster Garage. Allez, dégagez de cet endroit. T'as raison. Allez. Juste après la sortie de l'équipe, les employés de l'entreprise de déménagement prennent la relève. Ils habillent la paroi avec des transferts. À l'intérieur, ils installent les cordes du ring et recouvrent le plancher avec une toile faite sur mesure pour une finition parfaite. Voyons maintenant ce que Big Schwag a à dire à propos du dernier monster de Jesse. Coût de la construction. Dépenses. Pièces gratuites. Coût du véhicule. Coût total. Salut à tous, c'est l'heure du combat.
Voilà le nouveau Monster, le ring ambulant. Il s'engage dans l'année. Je vous garantis que celui-là, il va vous clouer dans votre canapé. Et voilà les types qui vont le mettre à l'épreuve. Belle bagnole, les gars. Une seconde. Où est Jesse? On va avoir une importante réunion. Je pense que Long Beach va essayer de nous virer de la ville. La ville de Long Beach a convoqué Jesse pour dire ce qu'elle pense de lui, du Monster Garage et de leur manière de travailler. Première pièce à conviction. On se marre bien. Alors que Vanny Agori plaide sa cause, les autres s'apprêtent à dévoiler le tout dernier Monster. Je déteste les bureaucrates. Moi aussi, Schwag. C'est quoi un bureaucrate? Hey, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier du Monster Garage, mec. Vous avez dû voir le Monster Garage à la télé. Ouais, on l'a vu. Pour moi, c'est que des fauteurs de troubles. Vous avez un permis pour ce machin? Un permis, t'as un problème? On n'a pas de permis, mon vieux. Vous savez quoi? Les papiers sont pour l'instant à la mairie. Vous devriez peut-être les appeler. Vous savez quoi? De toute façon, on va vous faire fermer. Tu vas nous faire fermer? Exactement, tu vas nous faire fermer. Ouais. Non, personne ne fermera. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. That's our final answer. Si vous voulez nous la faire fermer, je l'ouvre, d'accord? Eh mec, t'as vu ça? Non mais t'as vu? Regarde! Ton permis, il est là. Ah, alors, qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Regarde ça. Et maintenant, qu'est-ce que t'as à dire, hein? Ça n'a rien à faire ici. Attendez que le chef lâche ses petites bulles. Vous verrez que du sang partout. Et ce sera pas très joli, hein. Ce sera même plutôt vilain. Satané catcheur. Ce sont ces maudits catcheurs. Qu'est-ce que c'est? Il faut que ça s'arrête. C'est illégal. Il faut que ça s'arrête, on va vous faire fermer. Tu sais quoi? Tu es mort maintenant. T'as un souci? Non. Non! Qui c'est qui commande ici? Jesse James! Qui c'est qui commande? Jesse James! Plus fort! Jesse James! Plus fort! Jesse James! Encore! Jesse James! Ça se passe comme ça à Long Beach, à la manière du Monster Garage. Ouais! Jesse a pas de temps à perdre avec les gros lards, les bureaucrates et tous ceux qui nous traitent comme des citoyens de seconde zone. Il y a de la tôle à plier et de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster pourrait bien se dérouler dans un autre comté. Vous devrez d'abord me pas sticking your chest out et dessus. Monster Garage.